soyez les bienvenus à la maison pour ce point média. L'une des questions, mais pas la principale, on a soufflé le chaud et le froid tout ce week-end sur l'ensemble des pays européens quant à la reprise éventuelle du football et vous allez le voir, 3 pays sont en ballottage, l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. Avec cette polémique nouvelle, Birger Verstraete, joueur belge du FC Cologne, je vous emmène ainsi sur la partie occidentale du pays, non loin de la frontière française. Et attention, polémique en interne et en externe. Dans les colonnes du journal belge VTM News, Verstraete s'est montré très craintif quant aux conditions sanitaires au sein du club et concernant la Bundesliga. Pourquoi ? 3 joueurs ont été testés positifs au Covid-19 du côté du FC Cologne. Ils ont été mis en quarantaine et il s'est montré très craintif, l'ami Verstraete. Il ne comprend pas comment le club engage toujours le plan de relance avec 3 joueurs testés positifs. Il ne comprend pas la communication au sein du club. Cela n'a pas du tout plu en interne et en externe, comme je vous l'ai dit, l'affaire est devenue politique. Pourquoi ? Je vous rappelle qu'Angela Merkel, la semaine dernière, devait donner son OK quant au plan de relance de la Bundesliga. Elle a préféré repousser tout ça, estimant que cela n'était pas prioritaire. Cela a donné du temps à l'opposition pour essayer de contrarier les plans d'Angela Merkel. Regardez, on est dans les colonnes de presse nationale, pas le quotidien Bild, avec ce gros titre « Risque ou chance ?» Le risque de voir le protocole de relance de la Bundesliga s'arrêter, ou chance, car on a montré avec cette affaire Cologne que les tests étaient très efficaces, les 3 joueurs ne montraient pas de signes apparents de Covid-19, efficacité des tests et le plan de relance est donc bon. Sauf que le monde politique s'en est donc emparé. Juste avant, je vous montre que au sein du club, cette affaire n'a pas du tout plu. Alexander Werle, le directeur exécutif, et Horst Held ont appelé le joueur, ils se sont réunis tous les 3, ils lui ont remonté les bretelles au sortir de plusieurs heures de réunion, machine arrière de la part du joueur qui s'est presque excusé. En attendant, sa compagne, elle, est rentrée en Belgique. Le monde politique s'est donc engagé et notamment le SPD, le parti d'opposition au CDU, le parti d'Angela Merkel, avec la voix de Karl Lauterbach, qui a mis un énorme coup de massue sur le plan de reprise d'Angela Merkel en se servant de cette affaire du FC Cologne. Il a contesté tout le plan général d'Angela Merkel. Et attention, un argument pourrait lui être favorable là, durant ces dernières heures, alors que c'est plutôt quelqu'un qui était à la relance qui s'est exprimé. Regardez cet homme. C'est le docteur Tim Meyer. C'est l'homme qui a montré le protocole de relance. Ce fameux document Task Force que je vous avais présenté. Document de 41 pages donné aux 36 clubs professionnels D1, D2 de Bundes, validé par le gouvernement. Et attention, le médecin vient de le dire. Si d'autres cas venaient être positifs durant les prochains jours, tout le plan pourrait être remis en cause. Attention, il faudra suivre attentivement la réponse d'Angela Merkel. Merci à Pat Guillot au passage qui m'a largement aiguillé sur ce dossier allemand. Grounds for optimism à la une du Sun en Angleterre. Les clubs de Premier League sont tombés d'accord pour partir sur les 92 matchs restants si on reprend sur des terrains neutres. Le choix de ces pelouses, très simple. Des stades avec des conditions sanitaires réunies où les quelques personnes physiques qui pourront être présentes, les joueurs bien évidemment, les staffs sanitaires, les staffs policiers, les staffs de sécurité, on est parti sur un huis clos, vous le savez, auront de la place, des grands couloirs, des places, on n'est pas au centre de cœur urbain. Et attention, vous pouvez le noter, regardez ces stades, je vous ai montré cette carte, voici les 8 stades choisis, on pourrait passer à 10, attention, les 2 clubs de Manchester, Aston Villa, Leicester, Arsenal, West Ham, Brighton ou encore Southampton. Pas de Liverpool, les amis. Pas de Liverpool. Du coup, regardez du côté de Liverpool. No home for Cup. Bien évidemment, si Liverpool venait à être sacré champion, eh bien, on pourrait pas le faire du côté d'Anfield, qui est au cœur, bien entendu, de la population, de petits couloirs, les sièges serrés, les conditions sanitaires ne seraient pas réunies, bien évidemment. Deuxième foyer d'opposition, attention possible, Battle of the Sixes. Les 6 derniers du classement ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi ? Regardez, de Brighton à Norwich, ils se tiennent dans un mouchoir de poche et le premier a publiquement s'être manifesté, c'est Brighton. Pourquoi ? Car sur les 9 journées restantes, il leur reste à jouer à domicile, Liverpool, City, United et Arsenal. 4 gros de la première partie de tableau. Du coup, on aimerait jouer sur sa pelouse du côté de Brighton. Voilà l'opposition et la rançon de la relégation. Très fort ce papier. Et également, regardez, aujourd'hui, on nous annonce un Black Friday d'une autre teinte que celui que l'on connaît. A house divided. La maison est divisée. La première ligue est divisée car ce vendredi, il y aura un accord. Grosse réunion quant à l'avenir du football anglais. Ce vendredi, on suivra ça attentivement. En Italie, le chaud, le froid. Là aussi, le chaud avec
les retrouvailles, tout le monde professionnel était à la relance ce 4 mai, mais attention, le froid également. Regardez le visage de Spadafora, le ministre des Sports, avec ce couteau directement planté dans ce ballon, l'attaque au football. Pourquoi? Je vous rappelle aussi le contexte. Le week-end dernier, Giuseppe Conte, le Premier ministre, devait lui aussi donner son OK. Il l'a donné, mais sans donner de date. Il devait donner la date de ce lundi 4 mai. Il ne l'a pas fait. Et pour autant, regardez ce qui s'est passé. D'autres voix politiques ont donné leur OK. Le pouvoir régional. Vive les régions. Regardez, 4 régions ont donné leur OK avant même le OK gouvernemental, et notamment cet homme, le président de l'Émilie-Romagne, qui a relancé Parme, Sassuolo, Bologne et la Spal. Se sont engagés également 3 autres régions, ici avec le Latium, avec la Lazio et la AS Roma, Campania avec le Napoli et la Sardaigne avec Cagliari. Cette affaire devient politique. Le gouvernement n'a pas du tout apprécié que les provinces se portent ainsi en hauteur. Attention aux prochaines heures. Là, on va prendre un peu plus de légèreté avec le thème autour de Paul Pogba. Regardez, où finira Paul la saison prochaine, les amis? Dans la Gazzetta dello Sport, on nous parle du domino Pogba. Pourquoi? Vous allez comprendre dans quelques instants. Le chaud, le froid. En Angleterre, on nous dit: tu vas devoir rester à la maison, Pog. Tu vas devoir rester à la maison, monsieur Paul Pogba. Pourquoi? En page intérieure de la Gazzetta dello Sport, on nous dit que l'Inter serait très intéressé, que l'Inter aurait un trésor, car monsieur Zhang, le propriétaire, veut une tête de gondole. Et ce qui signifierait que ça mettrait du plomb dans l'aile, notamment au retour de prêt. Icardi du Paris Saint-Germain, Perisic du Bayern Munich, plus la vente de Lautaro, plus la vente éventuelle de Vecino. Le tout offrirait quasiment 200 millions d'euros pour pourquoi pas faire venir Paul Pogba, qui a des émoluments très élevés du côté de l'Angleterre. Voilà pourquoi la presse anglaise dit que, vu la situation économique actuelle, Paul devrait rester à terre et devrait rester du côté de Manchester United. Qu'en sera-t-il? Je vous ai posé la question sur l'ensemble des réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Où finira Paul? Je vous avais mis les 4 possibilités. Rester à Manchester United, filer du côté de l'Inter, la Juventus, bien entendu, et le Real Madrid. On connaît l'intérêt de Zizou. Regardez, plus de 5000 votants. Vous m'avez dit à 50% le Real Madrid. J'ai notamment choisi l'avis ici de Fitsu, qui nous dit: ça dépendra de la baisse de salaire qu'il sera prêt à consentir. Le mercato se fera sur l'aspect financier entre les clubs qui doivent céder massivement et l'acceptation des joueurs de la fin de l'âge d'or. À juste titre, Fitsu, très bonne interpellation. Merci à vous tous de vos différentes contributions et participations. Je finis bien entendu comme chaque jour avec la presse quotidienne régionale. Je vous emmène dans ma petite diagonale, la Bretagne et la Corse. La Bretagne avec Moëlan-sur-Mer dans le Finistère, dans les colonnes du Télégramme, pour saluer Laurent Béor, l'entraîneur de l'USM qui quitte ses fonctions. Il a choisi une autre voie professionnelle avec une belle offre de carrière. Il a été durant 14 ans entraîneur, dont 5 années du côté de l'USM à Moëlan. Il a vécu 3 montées et 1 descente dans le club. Il décide de partir. Au passage, l'US Moëlan monte en Régional 2. Bravo à eux. Et dans les colonnes de Corse Matin, tout en bas ici, à Ajaccio, montrer la très belle initiative de 2 jeunes, 22, 23, 24 ans, qui ont engagé un tournoi sur console de jeu le week-end dernier pour soutenir les hôpitaux, l'hôpital d'Ajaccio, avec des inscriptions dont la totalité, l'intégralité des entrées financières sont allées bien entendu à l'hôpital d'Ajaccio. Il y avait également en jeu le maillot de bon nombre de joueurs professionnels de l'île de Beauté. C'était une très belle initiative que je voulais vous montrer dans les colonnes de Corse Matin. Voilà les amis, merci à Gianni qui une nouvelle fois m'a largement aidé pour cette nouvelle édition. Vous retrouvez l'ensemble de ces éditions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ruiz Club. On reste à la maison et profitez des